Pas beaucoup fleurie ta tombe, mais en même temps, ce n'est pas vraiment étonnant avec tout ce que tu as fait. Ceci dit, elles ont bien fait les choses, et avec un sadisme que je n'aurais pas soupçonné pour aucun d'entre eux. Comme quoi l'horreur appelle à l'horreur. Je sais tout ce qu'ils t'ont fait subir, puisque l'un d'entre eux m'a tout raconté au téléphone. Pour ma part, je n'avais vraiment pas envie de participer à cette mise à mort. Et ils l'ont très bien compris. Après tout, ce n'est pas à la portée de tout le monde de commettre de telles atrocités. La torture n'est pas une chose aisée à pratiquer. Enfin, ça dépend pour qui. Ils n'ont eu apparemment aucun mal à te couper tes doigts, à t'arracher ta langue, à te crever les yeux et à finir par te couper le sexe et te laisser vider de ton sang, tout ça sans anesthésie. Ça a dû te sembler horrible, totalement disproportionné, mais finalement c'est bien peu de choses comparé à ce que tu leur as fait. Et pourtant je suis sûr que tu es mort dans une totale incompréhension. Pourtant, avant toi, ces 3 familles vivaient heureuses, avec leurs fillettes. Mais tu as tout gâché. Tu leur as pris ce qu'ils avaient de plus cher à leurs yeux, leurs enfants. Et que dire du sort que tu leur as fait subir? Viol, torture, mise à mort sanglante, tout ça pour laisser exprimer les instincts les plus horribles au fond de toi. Après la découverte des corps, une enquête de grande envergure a démarré, mais sans aucun résultat. Il faut dire qu'en dehors de tes moments de folie meurtrière, tu es quelqu'un de très, très intelligent. Ces crimes, si horribles soient-ils, sont donc restés impunis pendant 3 longues années, où chacun de ses parents ruminait sa tristesse, son désespoir, mais aussi sa haine pour celui qui avait commis de telles horreurs. 3 ans qu'il m'a fallu pour te trouver, moi qui suis détective privé. Pour eux, oui, à leur compte. Enfin, ils ne m'ont pas vraiment engagé, mais disons que je me suis intéressé à cette affaire. Après avoir soigneusement rassemblé les preuves, je les ai donc contactés par mail pour leur fournir tous les renseignements qu'il leur fallait pour te trouver. Ton nom, ton adresse et une photo de toi enterrant les cadavres des fillettes. Je leur ai expliqué que je préférais garder l'anonymat, que je faisais ça gratuitement pour la justice, pour qu'ils puissent appliquer la leur, les dissuadant d'appeler les flics, que s'ils le faisaient, ils permettraient à un pédophile assassin de vivre encore de nombreuses années aux frais de la princesse, logée en prison. Et ils n'ont pas beaucoup hésité. Ils m'ont tous remercié. Ils ont souhaité me rencontrer, mais vu ma position, je leur ai dit que ce n'était pas possible. Ils l'ont alors très bien compris. C'était un cadeau inestimable que je leur faisais. Les 3 pères se sont donc concertés, puis ils ont procédé à ton kidnapping et à ta mise à mort lente et très douloureuse. Ils t'ont ensuite enterré dans le bois du village d'à côté. Mais un des pères, rongé par les remords et effrayé d'avoir aperçu plusieurs fois ton fantôme, a tout raconté à la police. Après avoir déterré ton corps et mis celui-ci au cimetière, la presse locale s'est empressée d'annoncer la mort du violeur et tueur de fillettes de la région. Les pères sont devenus des héros, malgré leur culpabilité. Ils n'ont écopé que de petites peines de prison. Finalement, mes 3 années de recherche ne furent pas vaines. On m'avait dit un jour qu'une personne de la région me ressemblait trait pour trait. Alors, j'ai eu cette idée machiavélique de faire de toi l'assassin parfait, le coupable. Je me suis pris en photo, en train d'enterrer les corps des fillettes. Avec une preuve pareille envoyée aux parents, nul doute de ta culpabilité. Et puis, je dois bien l'avouer, en te dénonçant, finalement j'exorcisais cette culpabilité qui malgré tout me torture au plus profond de mon esprit. Comme en plus, je me suis promis de ne plus laisser s'exprimer ma perversité, mes instincts primaires. Voilà. J'ai trouvé juste que tu saches que tu as subi mon sort. Et à vrai dire, je t'en remercie. C'est bien la moindre des choses. Pas vraiment fleurie ta tombe, mais en même temps,
C'est pas étonnant vu ce que j'ai fait. Allez, je te laisse te reposer. Car vois-tu, j'ai du boulot. Apparemment, il y aurait une troisième personne qui nous ressemble. Et oui, non loin d'ici. C'est dingue quand même, hein. C'est incroyable, 3 personnes qui se ressemblent dans la même région. Et je me dis que c'est un signe. Oui, c'est un signe. Ça tombe super bien. Car mes pulsions me titillent de nouveau.